Voilà, bonjour à chacun et chacune. Nous poursuivons donc ce matin notre parcours dans l'évangile de Marc. Pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois ou qui sont en visite, nous faisons ce parcours depuis quelques semaines, quelques mois déjà. Donc nous arrivons presque à la fin, au chapitre 13, l'évangile de Marc, au chapitre 13. Et nous allons lire ce matin tout le chapitre. C'est à la page 655 pour ceux qui ont ces Bibles. Donc, si vous n'avez pas de Bible, je vous encourage à aller en chercher. Il y en a encore quelques-unes au fond pour pouvoir suivre ce texte. Marc, chapitre 13, donc les versets 1 à 37. Lorsque Jésus sortit du temple, un de ses disciples lui dit « Maître, regarde, quelle pierre et quelle construction !» Jésus lui répondit « Vois-tu ces grandes constructions ? Il ne restera pas pierre sur pierre, tout sera détruit. » Puis il s'assit sur le mont des Oliviers en face du temple. Pierre, Jacques et Jean et André lui posèrent en privé cette question. « Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et à quel signe reconnaîtra-t-on que tous ces événements vont s'accomplir ?» Jésus se mit alors à leur dire « Faites bien attention que personne ne vous égare. En effet, beaucoup viendront sous mon nom et diront « C'est moi ». Et ils tromperont beaucoup de gens. Quand vous entendrez parler de guerre et de menaces de guerre, ne vous laissez pas effrayer, car il faut que ces choses arrivent. Cependant, ce ne sera pas encore la fin. Une nation se dressera contre une nation et un royaume contre un royaume. En divers endroits, il y aura des tremblements de terre, il y aura des famines et des troubles. Ce sera le commencement des douleurs. Faites attention à vous-même. On vous livrera aux tribunaux et vous serez battus dans les synagogues. Vous comparaîtrez devant des gouverneurs et devant des rois à cause de moi pour leur apporter votre témoignage. Il faut d'abord que la bonne nouvelle soit proclamée à toutes les nations. Quand on vous amènera pour vous faire arrêter, ne vous inquiétez pas d'avance de ce que vous direz, mais dites ce qui vous sera donné au moment même. En effet, ce n'est pas vous qui parlerez, mais l'Esprit Saint. Le frère livrera son frère à la mort, et le père son enfant. Les enfants se soulèveront contre leurs parents, et les feront mourir. Vous serez détestés de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Lorsque vous verrez l'abominable dévastation dont a parlé le prophète Daniel, établie là où elle ne doit pas être, que celui qui lit fasse attention, alors que ceux qui seront en Judée s'enfuient dans les montagnes. Que celui qui sera sur le toit ne descende pas et n'entre pas dans sa maison pour prendre quelque chose. Et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront durant ces jours-là. Priez pour que cela n'arrive pas en hiver, car ces jours-là, la détresse sera telle qu'il n'y en a pas eu de pareil depuis le commencement du monde que Dieu a créé jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais plus. Et si le Seigneur n'avait pas abrégé ces jours, personne ne serait sauvé. Mais il les a abrégés à cause des élus, de ceux qu'il a choisis. Si quelqu'un vous dit alors, le Messie est ici, ou il est là, ne le croyez pas. Car de prétendus Messies et de prétendus prophètes surgiront. Ils feront des prodiges et des signes miraculeux pour tromper, si c'était possible, même ceux qui ont été choisis. Soyez sur vos gardes. Je vous ai tout annoncé d'avance. Mais ces jours-là, après ce temps de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances célestes seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venir sur les nuées avec beaucoup de puissance et de gloire. Il enverra ses anges et rassemblera ceux qu'il a choisis des 4 coins du monde, de l'extrémité de la terre jusqu'à l'extrémité du ciel. Tirez instruction de la parabole du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous savez que l'été est proche. De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le Fils de l'homme est proche, qu'il est à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera pas
avant que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre disparaîtront, mais mes paroles ne disparaîtront pas. Quant au jour et à l'heure, personne ne les connaît, pas même les anges dans le ciel, ni le Fils. Le Père seul les connaît. Faites bien attention, restez en éveil et priez, car vous ignorez quand ce temps viendra. Cela se passera comme pour un homme qui part en voyage. Il laisse sa maison, remet l'autorité à ses serviteurs, indique à chacun son travail et ordonne au portier de rester éveillé. Restez donc vigilants, car vous ne savez pas quand viendra le maître de la maison. Le soir, au milieu de la nuit, au chant du coq, ou le matin, qu'il ne vous trouve pas endormis quand il arrivera tout à coup. Ce que je vous dis, je le dis à tous, restez vigilants. Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu. La Bible parle énormément de la seconde venue de Jésus, de ce qu'on appelle le retour de Jésus. Je n'ai pas compté, mais les spécialistes disent qu'il y a pour une référence sur sa première venue, donc sur sa venue, sur sa naissance, il y a 8 références sur la seconde venue. Donc il y a 8 fois plus de textes qui parlent de son retour que de textes qui parlent de sa première arrivée. Alors pourquoi ? Pourquoi tant d'insistance de la Bible sur le retour de Christ ? Parce que, chers amis, c'est essentiel à notre foi. C'est essentiel pour vivre une vie de foi aujourd'hui, pour traverser les difficultés, pour persévérer dans les épreuves avec une foi obéissante. Notre espérance, c'est qu'un jour, bientôt, Jésus reviendra. Et il reviendra pour rassembler les siens. Et nous nous tiendrons dans sa présence. Voilà l'espérance qui nous permet d'être en paix aujourd'hui, malgré les incertitudes du moment. Si vous placez votre espérance dans ce qui est immédiat, dans le boulot que vous cherchez, dans le mari ou la femme que vous cherchez, peut-être dans des enfants que vous aimeriez avoir, si votre espérance est placée uniquement dans cet immédiat, alors vous serez déçus. Vous serez déçus. Vous allez éprouver soit un faux sentiment de sécurité, vous croyez que cela va vous apporter la sécurité alors que ce n'est pas le cas, ou alors vous aurez un faux sentiment de désespoir, parce que vous avez l'impression que rien ne va. Nous avons besoin de fixer nos yeux sur les choses éternelles, les choses invisibles. Nous avons besoin de vivre aujourd'hui dans la perspective de l'éternité, dans la perspective de ce jour où Jésus revient. Voilà pourquoi, dans ce passage, Jésus prend du temps pour parler à ses disciples de ce qui va arriver. Pourquoi ? Parce que Jésus veut qu'ils persévèrent jusqu'à la fin et qu'ils soient sauvés. C'est ce que Jésus dit au verset 13 ici. Ainsi, celui qui persévérera sera sauvé. Savoir que Jésus reviendra un jour est ce qui nous donnera le courage et la confiance nécessaires pour parvenir jusqu'à ce jour. Savoir que Jésus reviendra un jour est ce qui nous permettra de tenir bon et persévérer jusqu'à ce jour. Et j'aimerais juste faire une petite parenthèse ici peut-être. Si Jésus estime nous dire ces choses pour nous permettre de persévérer, c'est que nous avons besoin de faire attention pour persévérer. Ne croyons pas que ça y est, je n'ai plus rien à faire. La Bible exhorte énormément les croyants à tenir bon jusqu'au bout. Et comme le texte demande beaucoup d'explications, vous avez vu, c'est un texte dense, et on aurait pu faire plusieurs prédications sur ce thème en plusieurs fois. Je propose simplement de le parcourir en 3 temps en suivant le déroulement du texte. Tout d'abord,
l'annonce de la destruction du temple, versets 1 à 4. Ensuite, tous ces événements de la fin, versets 5 à 27. Et enfin, versets 28 à 37, la leçon du figuier. Donc, premièrement, l'annonce de la destruction du temple, versets 1 à 4. Nous sommes ici au 3e voyage de Jésus et des disciples au temple à Jérusalem. Vous savez, dans l'évangile de Marc, on l'a vu, ils ont fait plusieurs allers-retours au temple. Et ici, nous sommes donc au 3e voyage. Et l'un des disciples, dit le texte, remarque et s'émerveille devant les belles pierres du temple, la belle construction du temple. Waouh, quel temple magnifique! Et Jésus va en profiter pour dire, vous savez, aucune pierre de ce temple ne restera. Sous-entendu, ce temple sera entièrement détruit. Voilà l'annonce de Jésus. Et lorsque Jésus va se retrouver ensuite avec ses disciples en privé, sur le mont des Oliviers, en face du temple, les disciples vont lui demander, mais quand cela va arriver? Ou plutôt, quand cela va arriver et comment cela va arriver? Et c'est là que Jésus va répondre dans les versets suivants. Beaucoup de chrétiens lisent ce qui va suivre justement, principalement comme une prédiction des temps, des derniers temps, prédiction de ce qui va arriver dans le futur. Mais dans le contexte dans lequel il a été donné, nous comprenons que ça ne devrait pas être la première lecture de ce passage. Pourquoi? Parce que je le répète, Jésus annonce ici quelque chose à ses premiers disciples au sujet du temple qui se trouve en face d'eux, alors qu'ils sont sur le mont des Oliviers. Donc il y a ici un contexte particulier, et Jésus répond ici à une question particulière sur la destruction de ce temple qui se trouve là en face d'eux. Or, l'histoire nous rapporte justement que ce temple qui se trouve en face d'eux sera détruit une trentaine d'années plus tard, ou une quarantaine d'années plus tard, en 70 après Jésus-Christ, lorsque les Romains les Juifs plutôt vont combattre les Romains, se soulever contre les Romains. Il y aura une guerre terrible, une guerre, on va dire, qui va saccager la ville et qui finira par la destruction du temple et la destruction de Jérusalem. Donc n'oublions pas ce fait historique qui répond à la question « qu'est-ce qui va arriver à ce temple ?» Mais il y a certains éléments qui semblent montrer aussi que Jésus semble faire référence à quelque chose de plus universel que la destruction de ce temple. Ce qu'annonce Jésus ici a donc, on peut le dire, une portée à la fois historique et une portée eschatologique. Eschatologique, c'est-à-dire qui est en lien avec la fin des temps. Donc une portée à la fois historique et une portée eschatologique. Finalement, ce n'est pas étonnant parce que lorsqu'on lit les prophéties, beaucoup de prophéties ont ce qu'on appelle une double portée. Une portée immédiate, dans un contexte donné, localisé, et une portée plus lointaine, souvent se rapportant à Jésus et à ce qu'il va faire. C'est un peu comme si vous tenez au loin et vous voyez au loin des montagnes. Vous avez l'impression que ces montagnes sont proches, les unes à côté des autres. Et puis lorsque vous vous approchez de ces montagnes, vous vous rendez compte qu'en réalité, elles sont éloignées de plusieurs kilomètres. C'est un peu une image, une illustration pour expliquer ces doubles portées. Le jugement donc qui va frapper Jérusalem quelques années plus tard préfigure un jugement plus grand, un jugement ultime, un jugement final qui ne touchera plus que Jérusalem, pas que Jérusalem, mais toute la terre entière. Plutôt que de spéculer sur les événements qui sont décrits ici, nous sommes invités à en tirer les enseignements pour nous préparer à sa seconde venue
et pour persévérer jusque-là. Voyons donc maintenant le cœur de ce passage, qui est le temps de la fin, les versets 5 à 27. Après l'annonce de la destruction, donc, il y a l'explication de Jésus, versets 5 à 27. À la question de quand et comment, Jésus va donner une réponse en 3 étapes. Premièrement, dit-il, il y aura de la persécution et il faudra persévérer jusqu'au bout. Versets 5 à 12. Il y aura de la persécution. Il y aura des guerres, des tremblements de terre et des famines. Versets 7 à 8. Et les gens commenceront à dire, c'est la fin du monde. Ils vont même prétendre que Jésus est venu. Mais Jésus précise, attention, ce n'est pas encore la fin. Ne vous laissez pas séduire. Ce sont juste le début des douleurs, dit-il. Alors c'est une expression un peu étrange. Est-ce qu'il veut dire pas que c'est le début de la souffrance? Oui, mais c'est aussi une illustration que Jésus donne. Le mot douleur ici, en réalité, se rapporte aux douleurs de l'enfantement. Et donc c'est une belle métaphore. Parce qu'en effet, si l'enfantement est douloureux, il prépare quelque chose d'heureux, quelque chose de joyeux. Et cette chose heureuse qui est attendue permet de supporter la souffrance de l'enfantement. Donc ce que Jésus est en train de dire ici, c'est qu'il y aura des guerres, il y aura de la souffrance, mais qui prépare un monde nouveau, qui prépare quelque chose de meilleur que tout ce que nous avons pu connaître jusqu'ici. C'est les douleurs de l'enfantement. C'est ce qui nous permet d'accepter les souffrances présentes. C'est ce qui nous permet d'accepter les renoncements présents. J'ai discuté avec quelqu'un une fois au sujet du renoncement, justement, sur un sujet particulier. Et cette personne a dit, mais c'est dur. Je ne comprends pas que Jésus, finalement, d'une certaine manière, nous demande de souffrir, quoi. J'ai dit, effectivement, c'est absurde. Et c'est très difficile si on ne comprend pas ce qu'il y a derrière. Si on ne cherche à vivre que pour aujourd'hui, alors on ne peut pas tenir. Mais savoir ce qui va arriver après, ce que Dieu prépare pour nous, nous permet d'accepter les renoncements et les souffrances et les épreuves actuelles. Alors Jésus n'entre pas dans les détails concernant les signes particuliers, mais il va se concentrer sur le degré de souffrance, l'ampleur et la gravité de la persécution qui vient. Il dit en quelque sorte, préparez-vous, ça va être dur. Ça va être très dur. Ne soyez pas troublés, ne soyez pas effrayés, ne soyez pas surpris, parce que justement, je vous annonce ces choses. Cette persécution vient de partout. Il cite ici les autorités juives, de la synagogue, etc. Mais il va plus loin, et c'est ce qui nous permet de dire qu'il y a double portée. Parce qu'il parle des rois, des souverains, donc des autres que les juifs. Cette persécution viendra même de la famille, le père, de la mère, du frère. La haine et l'animosité seront poussées à l'extrême, jusqu'à la mort, verset 12. Le rejet, la haine, vous serez haïs de tous à cause de mon nom, verset 13. Mais au milieu de la gravité de cette persécution, Jésus met l'accent sur 3 choses. Il parle d'un but ici. Le but de la persécution, dit-il, est de fournir un contexte pour le témoignage, pour Christ. Verset 9, pour leur apporter votre témoignage. Intéressant, vous serez arrêtés, etc., pour leur apporter votre témoignage. Le but de ceux qui arrêtent est de faire taire l'évangile, mais par
cette arrestation, en quelque sorte, Jésus a comme plan de répandre l'évangile. Voilà son but. Par la persécution, le but de Christ, c'est que l'évangile se répande. C'est qu'on rende témoignage de l'évangile. C'est interpellant de voir comment Jésus s'exprime, verset 9. Pour leur apporter votre témoignage. Et cette proclamation se fera à l'échelle mondiale. Il faut d'abord que la bonne nouvelle soit proclamée à toutes les nations. Et là encore, c'est intéressant parce que, en même temps que les disciples seront haïs de toutes les nations, l'évangile se répandra par toutes les nations. Chers amis, la persécution, la haine, les obstacles que les autorités de ce monde veulent mettre pour arrêter l'évangile ne feront que répandre l'évangile. Dieu est plus grand que tout cela. Son plan s'accomplira. Donc il y a un but à ces persécutions. Mais il y a aussi une promesse donnée à ceux qui sont persécutés. Parce que lorsqu'ils devront parler, la parole leur sera donnée. Le Saint-Esprit lui-même leur donnera quoi dire. Et là encore, c'est une bonne nouvelle. Parce que ça veut dire qu'au milieu de la persécution, Dieu lui-même se tiendra avec nous. Dieu lui-même nous soutiendra. Non seulement la persécution a un but pour la gloire de Dieu, mais dans cette persécution qui sera terrible, Dieu sera avec nous et nous donnera les paroles au moment opportun. Et enfin, face à cette persécution, Jésus insiste sur la persévérance. Verset 13, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Voilà donc la première étape de ce noyau-là, de cette grande partie, c'est la persécution. La deuxième étape de l'annonce, c'est cette abomination et la tribulation qui s'ensuit. L'expression « abominable dévastation » provient du livre du prophète Daniel. Je ne vais pas citer toutes les références ici, mais il revient à plusieurs reprises. Daniel annonce une abominable dévastation. Une abomination. L'abomination, c'est la profanation, c'est un sacrilège en quelque sorte. Et cette prophétie annoncée par Daniel, donc Daniel, on est ici à peu près à 700 avant Jésus-Christ. Donc cette prophétie annoncée par Daniel fait référence à la profanation du temple qui aura lieu en 142 avant Jésus-Christ, lorsque un souverain grec, un roi grec, Antiochus Épiphane, va entrer dans le temple avec ses troupes et va sacrifier dans le temple de Jérusalem, un cochon. Vous imaginez la profanation extrême, la provocation pour le peuple juif. Voilà à quoi fait référence notamment Daniel dans sa prophétie. Mais Jésus reprend cette prophétie pour dire que non, il y aura une autre profanation. Donc les Juifs, ils se disent, mais encore ? En effet, en l'an 70 après Jésus-Christ, le général Titus, celui qui a conduit la guerre contre les Juifs, va lui aussi entrer dans le temple avec ses soldats et va aussi sacrifier là, va faire un sacrifice dans le temple. Et va même être acclamé comme empereur, comme Dieu dans le temple. Donc, il était établi là où il ne devait pas être. Donc, ce que Jésus annonce ici peut faire référence aussi au Romain Titus, 70 après Jésus-Christ. Mais il faut savoir que Paul, par la suite, l'apôtre Paul, plus tard, va, dans sa lettre aux Thessaloniciens, parler aussi de l'homme de péché, 2 Thessaloniciens 2, verset 4, de l'adversaire, celui qu'on appelle la bête dans l'Apocalypse, celui qu'on appelle l'antéchrist, l'homme de péché qui va s'asseoir dans le temple et qui va se proclamer Dieu. Donc, il y a aussi une abominable dévastation à venir.
On comprend donc qu'il y a ici plusieurs portées. Cette abominable dévastation, dit Jésus, sera accompagnée de tribulations. Il y aura des souffrances qui vont arriver et qu'il faudra essayer de fuir. Là encore, l'interprétation, je dirais, historique de ces paroles sonne comme un avertissement pour inviter les gens à fuir Jérusalem. Il est question ici de la Judée. Ils disent en quelque sorte, quand vous entendrez l'arrivée des Romains, fuyez quoi. Ne revenez pas chez vous. Fuyez dans les montagnes. Si vous êtes sur les toits, descendez vite. Donc ça montre bien un contexte très particulier. Il parle bien de l'envahissement de Jérusalem, l'invasion de Jérusalem par les Romains, en 70 après Jésus-Christ. Il dit que les souffrances seront si grandes que les gens ne pourront pas retourner chez eux. Ils n'auront pas le temps. Et il dit même à ses auditeurs de prier pour que ça n'arrive pas en hiver. Pourquoi ? Parce que entre le froid et surtout l'hiver, il y a moins de nourriture. Donc les souffrances seront accentuées. Donc priez pour que ça n'arrive pas dans ces moments-là. Bref, il y aura des tribulations, il y aura de la souffrance. Et en effet, l'historien juif Joseph, donc, qui a rapporté ce qu'on appelle la guerre des Juifs, rapporte en détail ce qui s'est passé à Jérusalem en 70 après Jésus-Christ. Et c'est terrible, il paraît. Il paraît qu'on n'a jamais eu autant de crucifiés en dehors de Jérusalem, quoi. Ils ont installé des centaines de croix pour crucifier les rebelles. Il y a eu des centaines de milliers de morts. Bref, une guerre terrible. Pourtant, il semblerait que ce que Jésus décrit ici est encore plus intense que cela. Puisque qu'est-ce qu'il dit au verset 19 ? La détresse sera telle qu'il n'y en a pas eu de pareil depuis le commencement du monde que Dieu a créé jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais plus. L'invasion de Jérusalem était terrible, mais ça ne fait que préfigurer le jugement, les tribulations que subira le monde. Jésus rappelle pourtant que ces tribulations restent sous le contrôle de Dieu. Pourquoi ? Parce qu'il est dit qu'il les abrégera à cause des élus de ceux qu'il a choisis. Jésus les abrégera. Donc c'est lui qui sonne quelque part. Bon, c'est bon, la fin des tribulations, c'est fini maintenant. Donc on voit bien qu'il est au contrôle même de ces tribulations. Encore quelque chose de mystérieux et d'extraordinaire pour nous. Et il les abrège à cause des élus qu'il a choisis. Quelque part, il ne permettra pas à ces élus d'être tellement éprouvés qu'ils finissent par céder. Il va limiter quelque part les tribulations à cause de ceux qu'il a choisis. D'une certaine manière, notre présence dans ce monde va limiter les tribulations que ce monde pourrait subir, que ce monde mériterait en réalité. Et lorsque ce temps de tribulation viendra, dit Jésus, certains prétendront que Jésus est revenu. Et ils vont même se faire passer pour lui. Alors ça, encore une fois, il y en a eu dès la naissance de l'Église. Il y en a eu par la suite, du temps des apôtres. Et il y en a aujourd'hui, déjà. Sur les réseaux, etc., vous voyez des faux Christ. Et il y en aura encore. Alors certains ne vont pas jusqu'à prétendre être Christ, peut-être. Mais en tout cas, ils sont juste sous Christ, quoi. Vous voyez, c'est les tops du top. Et en plus, ce qui est troublant, c'est que ces gens vont accomplir des prodiges et des miracles. Donc c'est attirant. On a envie de les suivre parce qu'on est impressionné par ces choses. Et Paul précise dans 2 Thessaloniciens 2, verset 9, là, cette fois-ci, il parle de l'adversaire, de l'antéchrist. Il dit « La venue de cet impie se fera par la puissance de Satan. » 2 Thessaloniciens 2, 9. Avec toutes sortes de miracles, de signes
et de prodiges mensongers. Donc il y aura quelque part de la puissance, il y aura des choses impressionnantes, mais c'est des prodiges mensongers qui séduiront beaucoup. Voilà pourquoi Jésus invite ses disciples à ne pas se laisser séduire. Soyez sur vos gardes. Je vous ai tout annoncé d'avance. Donc, persécution, tribulation et enfin sa venue, versets 24 à 27. Après ce temps de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel, etc. Alors on verra le Fils de l'homme venir sur les nuées avec beaucoup de puissance et de gloire. Là, quand on arrive ici, c'est plus difficile de parler de double portée. Ça semble clairement parler du retour de Christ en gloire. Même si, dans certains textes des prophètes, lorsque, vous savez, tous ces textes, pour ceux qui connaissent, qui parlent de jugement sur les nations, sur les villes, etc., parfois ces jugements sont exprimés sous cette forme-là, de Dieu qui vient sur les nuées. Et ça parle de jugement. Donc, il se peut que ça parle encore de jugement ici. Mais la manière dont c'est écrit, encore une fois, nous fait penser plutôt au texte dans Actes chapitre 1, pour ceux qui connaissent, lorsque Jésus, après l'ascension, qu'on va fêter jeudi prochain, après l'ascension, l'ange vient parler à ses disciples en disant, au fait, ne vous inquiétez pas, parce que ce Jésus qui est parti, il reviendra de la même manière qu'il est parti. Il reviendra sur les nuées, donc il reviendra de façon corporelle, visible. Donc il semblerait qu'il s'agit ici bien du retour de Christ. Et ce jour-là, Jésus va rassembler les siens, un peuple de toute nation, des 4 vents, depuis les extrémités de la terre jusqu'aux extrémités du ciel, verset 27. Chers amis, Jésus reviendra. Jésus reviendra dans sa gloire, tout œil le verra. Et il va rassembler les siens pour qu'ils se tiennent dans sa présence. Soyons prêts à ce retour, dit Jésus. Tenez-vous sur vos gardes. Ne vous laissez pas séduire par autre chose. Ceux qui diront, c'est ici, c'est là, non, parce que ce sera visible de tous et ce sera dans sa gloire. Et ensuite, dernière étape de sa réponse, la leçon du figuier, versets 28 à 37. Il dit simplement ici que de la même manière que certains signes sur un figuier nous montrent que l'été est là, il dit ces signes que je viens de dire doivent vous montrer, rappeler que le Seigneur est proche. Et Jésus va apporter un élément, un indice de temps ici, qui vient remettre en question tout ce qu'on vient de dire là. Il dit au verset 30 que cette génération ne passera pas avant que ces choses n'arrivent. Et quand il dit cette génération, il parle de la génération des disciples devant lesquels il se trouve. Cette génération ne passera pas avant que tout cela ne se produise. Donc ça nous rapproche quand même, on peut dire quelque part, plutôt de l'événement historique de 70 avant Jésus-Christ. Il se peut que c'est probable que ces disciples ont vu ce qui va se passer en 70 avant Jésus-Christ. Mais ce n'est pas certain. Mais si Jésus parle de son retour, uniquement, alors la question se pose, Jésus s'est-il trompé quand il dit « cette génération ne passera pas ». On peut trouver des entourloupes un peu en disant « oui, mais cette génération, c'est chaque génération, etc. » Oui, mais il dit « cette génération quand même ». Et en plus, il insiste en disant que ces paroles que je viens de dire ne passeront pas, même si le ciel passe, en quelque sorte. Alors, face à cela, nous devons considérer un troisième cadre temporel d'interprétation de ce texte, de ce passage. Donc, le premier cadre, c'est 70 après Jésus-Christ. Deuxième cadre naturel, c'est le retour de Christ. Mais il semblerait qu'il y ait un troisième cadre d'interprétation ici. Rappelez-vous ce que Jésus a déjà fait au chapitre 8 et chapitre 9, pour ceux qui ont suivi. Au chapitre 8, Jésus annonce la venue
du Fils de l'homme, chapitre 8, 38. Et il a dit, verset 1 du chapitre 9, que ceux qui étaient là vont voir le royaume de Dieu venir avec puissance. Et qu'est-ce qui s'est passé? Juste après, certains d'entre eux, Pierre, Jacques et Jean, vont voir la transfiguration. Ils vont voir Jésus dans sa puissance et dans sa gloire. Marc 9, versets 2 à 3. Donc, ce que Jésus avait prédit juste auparavant va s'accomplir juste après par la transfiguration. Cela nous donne un indice sur ce qui se passe donc ici. Jésus ne parle pas seulement de la seconde venue, mais il parle ici des événements qui sont sur le point de se produire, comme dans le chapitre 8 et chapitre 9. Écoutez bien, Jésus demande à ses disciples de rester vigilants, de rester sur leur garde, parce que ce moment est imminent, mais on ne sait pas quand il viendra. Les disciples ne savent pas quand le maître de la maison viendra. C'est l'autre parabole que Jésus donne ici. Et ils doivent être prêts à tout moment de la journée. Et Jésus précise à tout moment de la journée, à savoir le soir, au milieu de la nuit, au chant du coq ou le matin. Intéressant. Soyez vigilants parce que vous pouvez le manquer à tous dans chacun de ces moments-là. Il viendra soudainement. Donc, il ne faut pas qu'on vous trouve endormi. Voilà ce que Jésus dit. Alors, souvenez-vous aussi que Jésus a commencé à parler de ça en annonçant la destruction du temple. Or, dans le chapitre 14, mais aussi dans l'évangile de Jean, il précise qu'il est le temple, que son corps est le temple. Le temple qui sera détruit et qui sera reconstruit 3 jours après. Ah, intéressant. Chers amis, Jésus ne parle donc pas seulement des événements qui auront lieu en 70 après Jésus-Christ. Il ne parle pas seulement de son retour futur. Jésus parle ici de ce qui va arriver dans les chapitres suivants, dans les chapitres restants de Marc. Il parle de ce qui va se passer le soir, au milieu de la nuit, au chant du coq, tiens, pour les habitués des évangiles, la trahison de Pierre, et le matin. Voilà pourquoi on a ces précisions de temps. La trahison et l'arrestation de Jésus, la manière dont son corps, qui est le temple, sera traité, est une abominable dévastation. Le Fils de Dieu sera maudit sur la croix. C'est une abominable dévastation, les amis. C'est une profanation, c'est un sacrilège. Et dans le jardin de Gethsémani, Jésus dira à plusieurs reprises à ses disciples de rester éveillés, de rester vigilants. On voit ça plusieurs fois dans le chapitre 14. Et qu'est-ce qui va se passer? Il va les trouver endormis. Et le langage est exactement le même qu'au chapitre 13. Et ce n'est pas pour rien. Marc veut nous dire quelque chose ici. Et enfin, lorsque Jésus est arrêté, tous ses disciples fuient la Judée, Jérusalem. Exactement comme Jésus avait dit sur la venue, sur les tribulations à venir. Et après son arrestation même, lorsque le grand prêtre lui demande, Marc chapitre 14, versets 61-62, « Es-tu le Messie, le Fils de Dieu béni ?» Jésus répond, « Je le suis, et vous verrez le Fils de l'homme assis à droite du Tout-Puissant et venant sur les nuées. » Il cite ce texte pour parler de lui, là, à l'instant, devant le grand prêtre. Il est le Fils de Dieu, le Fils de l'homme, qui vient sur les nuées. Et enfin, au chapitre 15, verset 33, les ténèbres envahissent toute la terre. Alors qu'il fait jour, le ciel s'obscurcit, exactement comme Jésus a annoncé au chapitre 13.
Qu'est-ce que nous devons comprendre alors? Nous devons comprendre que nous n'attendons pas la fin des temps. Nous sommes dans la fin des temps. La fin des temps a lieu. Ces événements ont même eu lieu et ont encore lieu. Cela a commencé avec la première venue du Christ. Le Christ est venu, il est mort, il est ressuscité, il a envoyé son esprit. Tout est accompli. Nous sommes dans la fin des temps. Les derniers jours sont là. Ils sont déjà là. D'une certaine manière, l'éternité, ces choses invisibles, ont fait irruption dans le présent. Parce que Jésus est mort, il est ressuscité. Et j'aimerais conclure. Jésus savait que ce que ses disciples allaient endurer allait être difficile, éprouvante. Et dans sa grâce, il a pris le temps de les avertir pour les préparer. Il dit, préparez-vous. Malgré cela, les disciples ne sont pas restés vigilants. Ils se sont endormis. Ils se sont laissés surprendre. Pourquoi? Parce qu'ils avaient du mal à accepter que la mort de Jésus est non seulement une réalité, mais qu'elle était imminente. Et alors qu'ils dormaient, Jésus s'est fait arrêter. Ils se sont laissés surprendre et ils ont dû fuir. Cette mort et cette résurrection, je l'ai dit, nous introduisent dans la fin des temps. Ce qui nous attend, le sujet de notre espérance, est déjà là en prémisse. Tout est déjà là, en quelque sorte, en prémisse. L'Église de Jésus-Christ est déjà ce peuple rassemblé. L'Église de Jésus-Christ aujourd'hui est cette fenêtre ouverte sur le nouveau monde, la nouvelle humanité que Dieu prépare. Tout est déjà là. Jésus a commencé à rassembler son peuple de toutes nations. Parce que Jésus est mort et ressuscité, parce qu'il règne aujourd'hui, alors son retour est encore plus certain. Son retour est encore plus imminent. Il est à la porte. Il est proche. Voilà pourquoi ce matin, nous voulons retenir les principales exhortations, ou plutôt les principaux impératifs de ce texte. Et il y en a, et ils sont tous les mêmes. Écoutez bien. Verset 9, faites attention à vous-même. Verset 14, que celui qui lit fasse attention. Verset 23, soyez sur vos gardes. Verset 33, faites bien attention, restez en éveil et priez. Verset 35, restez vigilants. Verset 37, restez donc vigilants. C'est ce qu'on appelle insister, je crois. Jésus insiste parce que Jésus sait. Jésus sait que ce sera difficile. Jésus sait qu'on risque d'être surpris. Jésus sait qu'on risque de s'endormir. Voilà pourquoi, dans sa grâce, il nous avertit. Arrêtez de vous endormir. Restez sur vos gardes. Faites attention. Alors, chers amis, que ces paroles de notre Seigneur Jésus-Christ, que la perspective de son retour imminent, que son esprit en nous aide à écouter ces paroles et à faire attention et à persévérer jusqu'au bout sans nous laisser endormir pour sa gloire seule. Je vais prier et on chantera ce dernier chant. Notre Dieu, merci pour ta parole. Merci pour tes promesses. Merci parce que, Seigneur, certes, tu veux nous garder jusqu'au bout, tu l'as promis, mais tu le fais justement en nous avertissant des réalités qui nous attendent et qui peuvent nous séduire, qui peuvent nous effrayer, qui peuvent nous décourager ou qui peuvent même nous faire renoncer.
Alors Seigneur, aide-nous à prendre au sérieux ta parole. Aide-nous à y voir aussi, encore une fois, une marque de ta grâce, une marque de ton amour, dans ton désir de tout annoncer d'avance. Et tu l'as fait à tes enfants seuls. Merci d'être au bénéfice de cette annonce, Seigneur. Et aide-nous à vivre aujourd'hui dans la perspective de cette éternité, à la fois dans la paix et dans la joie, parce que ce monde est bientôt là, mais aussi dans la persévérance, dans l'obéissance, en restant vigilants et en priant. Oui, Seigneur, aide-nous à vivre pour toi dès aujourd'hui. Aide-nous à voir aussi toutes ces choses, toutes ces réalités qui sont déjà là devant nous. Aide-nous à te contempler dans ton œuvre et dans tout ce que tu prépares pour nous. Et nous te demandons cela dans le nom précieux de Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur, qui est vivant, qui règne et qui revient bientôt. Amen.